Bonjour mes frères et sœurs d'Elbeuf. Je suis heureux de partager avec vous le bon pain, le pain vivant qui est descendu du ciel. Certainement qu'il vous arrive de vous poser certaines questions. Je crois que c'est normal. On pose une question et on désire une réponse. Je crois que Jésus est la réponse à ma vie, comme Jésus est la réponse à mon couple, à ma vie tout entière. N'oublions pas que Jésus a dit « sans moi, sans Dieu, nous ne pouvons absolument rien faire ». Alors j'aimerais vous conduire, mes bien-aimés, dans cette lecture de l'évangile de Jean au chapitre 9. Il nous faudrait lire tout le chapitre, mais je ne vais pas le faire. On va lire simplement quelques versets ensemble et nous réjouir de la parole vivante en Christ. Donc, évangile de Jean, chapitre 9, verset 1er. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi ou maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va et lave-toi au réservoir de Siloé », nom qui signifie « envoyé ». Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient « C'est lui », d'autres disaient « Non, il lui ressemble », et lui-même disait « C'est moi ». Ils lui dirent donc « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Alors j'aimerais lire maintenant la fin de ce chapitre, parce que je crois que cela est très intéressant. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Cet homme a été guéri par le Seigneur Jésus, et voici que les hommes religieux le chassent. Et Jésus l'a rencontré, et il va lui dire, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit, c'est très intéressant, et il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Amen. C'est véritablement une parole qui nous fait du bien. Cet homme a été transformé par Jésus. Une vie nouvelle est entrée en lui. La vie de Dieu, la vie d'en haut. Et ça, c'est quelque chose de très important. Alors, j'aimerais partager pendant quelques instants quelques remarques concernant ce récit. Et j'aimerais en faire quatre. Quatre remarques d'abord. La première qui m'a interpellé,
c'est que Jésus voit. Jésus voit. Parfois, on aurait peut-être tendance à dire « Où est Jésus? Que fait-il » Eh bien, l'Écriture nous dit que Jésus a vu cet homme qui était né aveugle. Voyez-vous, Jésus dira « Ils ont des yeux et ils ne voient point ». Même le psaume 13 dira « Donne à mes yeux la clarté ». Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré le regard de Jésus. C'est un regard qui est tendre. C'est un regard de compassion. C'est un regard de miséricorde. Je dirais même, c'est un regard d'amour. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand Jésus a rencontré le jeune homme riche, ou plutôt, c'est ce jeune homme riche qui est venu vers Jésus, et Jésus l'ayant regardé, l'aima. C'est la Bible qui nous le dit. Quand Jésus regarde les hommes, il les aime. Dieu t'aime. Tu es peut-être abandonné par les tiens, par ta famille, mais il y a quelqu'un qui t'aime. Et son nom, c'est Jésus. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Quand on parcourt l'évangile c'est la bonne nouvelle. Et vous vous souvenez que un jour, Jésus entrait dans une ville, dans la ville de Nain, et également, il y avait un autre cortège qui sortait de la ville. C'était une mère qui allait mettre en terre son fils unique. Et la Bible nous dit que Jésus, l'ayant vu, fut ému de compassion. Jésus est ému de compassion. Je ne peux laisser de côté également ce que l'évangile de Luc me dit concernant ce que nous appelons le bon samaritain, celui qui s'est arrêté alors que les hommes religieux sont passés outre, que ce soit le sacrificateur, le lévite, eh bien ils sont passés outre, mais un samaritain, l'ayant vu, fut ému de compassion. Oui, Jésus voit. Jésus voit ta misère. Jésus voit ta souffrance. Jésus voit que les portes qui sont devant toi sont fermées. Mais Jésus est le Tout-Puissant. Et nous nous rappelons que l'apôtre Pierre, alors qu'il était en prison, enchaîné, eh bien, Dieu va envoyer son ange. Et je crois que Dieu est capable d'intervenir dans tous les problèmes de notre vie. N'a-t-il pas dit que Dieu pourvoira à tous nos besoins? Les disciples ont remarqué que Jésus a regardé cet homme aveugle de naissance. Et j'aimerais vous donner ma deuxième remarque. Vous vous souvenez, la première, Jésus voit. Jésus te voit. La deuxième, c'est une question que les disciples vont poser à Jésus. Certainement, tu as beaucoup de questions à poser à Jésus. Je reviens aux disciples qui vont dire à Jésus, « Rabbi », c'est-à-dire « Maître, qui a péché? Cet homme ou ses parents ?» C'est une question très intéressante. Qui a péché? Nous aussi, nous avons nos questions concernant la souffrance, concernant la mort, concernant la maladie, même je dirais concernant l'injustice.
les disciples lui firent cette question. Et tout de suite, Jésus va répondre, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et tout de suite, j'aimerais lire avec vous dans l'évangile de Luc, que tout le monde connaît bien, dans l'évangile de Luc au chapitre 4 et au verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Et peut-être ton cœur est brisé, peut-être tu pleures ce soir, devant l'injustice, devant le chômage, devant certaines douleurs. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Voilà ce que Jésus a fait. Et voilà ce qu'il veut faire également pour toi. Cela me fait penser à une reine du temps du roi Salomon. Nous nous souvenons que Dieu avait donné à Salomon une grande intelligence, une grande sagesse. Et partout du monde entier, on venait le voir. Et la reine de Séba a appris la renommée que Salomon avait. Donc, elle va faire ce long voyage et elle va venir à Jérusalem. Et j'ai relevé dans le livre des rois, au chapitre 10 et au verset 3, cette reine, et ça me touche, elle va dire à Salomon tout ce qu'elle avait dans le cœur. Mon ami, mon frère, ma sœur, veux-tu dire à Jésus ce qu'il y a dans ton cœur? Jésus veut te faire du bien. Jésus veut te bénir. Jésus veut intervenir en ta faveur. Et le message que je voudrais te dire ce soir, Jésus t'aime. Et l'Écriture nous le dit que Salomon répondit à toutes ces questions. Oui, si les apôtres ont dit à Jésus, mais pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce à cause de ses péchés? À cause de ses parents? Et Jésus dira non, mais c'est afin que la gloire de Dieu, la puissance de Dieu soit manifestée. Il est vrai que souvent on cherche une explication devant l'injustice. Mais Jésus, il le dira lui-même, pendant que je suis sur la terre, je veux être la lumière du monde, que Dieu soit béni. La troisième remarque que j'aimerais faire avec vous, c'est que, nous le savons, cet homme, il était né aveugle. C'était sa difficulté, c'était son handicap. Et tout de suite, je me réjouis parce que Jésus va entrer en contact avec cet homme. Et Jésus va lui faire du bien. Jésus va le prendre en charge. Et il va le conduire jusqu'à la guérison, mais je dirais également jusqu'au salut. Oui, Jésus est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Dans le livre de l'Apocalypse, dans une certaine église que nous connaissons qui s'appelait Laodicée, il y aura un reproche qui va être fait. Tu ne sais pas que tu es malheureux. Souvent, on a besoin, dans nos malheurs, de la grâce de Dieu. Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. C'est la condition de l'homme. Dieu veut nous revêtir de sa grâce, d'un vêtement de salut,
Aveugle, il veut que nous voyions. Pauvre, lui, Jésus, il s'est fait pauvre afin de nous enrichir. Une vie misérable, Paul dira misérable que je suis. Oui, nous avons besoin de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu. Et c'est pourquoi Christ est mort pour nous sur la croix. Et en mourant sur la croix, il a tout accompli. Il a tout accompli pour que nous soyons heureux, pour que nous soyons sauvés, pardonnés de nos péchés. Parce qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. J'ai besoin de l'amour de Dieu dans ma vie. J'aimerais maintenant aborder la 4e remarque. Voyez-vous combien nous avons besoin du Seigneur. Et Jésus va donner à cet homme aveugle un ordre. Il va lui donner un commandement. Il va lui dire, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Et par l'écriture, j'apprends que cet homme va s'y rendre. Je reprends le texte biblique. Il y alla, il va se laver au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyer, et la Bible nous dit, il va s'en retourner voyant clair. Je m'aperçois que cet homme, il est obéissant. Jésus lui a donné un commandement. C'est vrai que Dieu nous a donné le premier des commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Est-ce que je mets en pratique ce commandement? Souvent je ne suis pas d'accord avec Dieu et pourtant Dieu me dit dans sa grâce, dans son amour, est-ce que tu m'aimes? Et Dieu le dira à l'apôtre Pierre, alors que Pierre avait renié son maître. M'aimes-tu? M'aimes-tu? Est-ce que j'aime Dieu? Est-ce que j'aime Jésus? Est-ce que j'aime ses commandements? Et cet homme, Jésus lui a donné un commandement, va. Et Dieu nous demande également de nous aimer les uns et les autres. À lui soit toute la gloire. Et cet homme a réalisé, il est passé des ténèbres, oui, de la nuit à la lumière. C'est le miracle de Dieu. Dieu veut que nous passions des ténèbres à son admirable lumière. Mais pour cela, il nous faut accepter le Christ comme sauveur personnel. Il nous faut croire que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, pour nous pardonner, pour nous purifier et pour nous donner une vie nouvelle. Et la Bible nous le dit, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, voici des choses nouvelles arrivent pour chacun de nous. À lui soit toute la gloire. Maintenant, après avoir fait ces 4 remarques, je voudrais voir avec vous son environnement et les différentes réactions au miracle de Jésus. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous entendons « Ah, je voudrais voir des miracles et je croirai en Dieu. » Mais la Bible nous dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, eh bien tu verras la gloire de Dieu. » Alors je voudrais d'abord m'intéresser à ses voisins. Ses voisins, nous en avons tous. Est-ce que tu es en bon terme avec tes voisins? Oh, peut-être qu'il faut un peu de bruit, mais il nous faut prier pour nos voisins. Et ses voisins, à cet homme, ils le connaissaient comme mendiant. Ils le connaissaient comme mendiant. Et Jésus a guéri cet homme par bonté, par miséricorde, nous dit l'Écriture, et ils le connaissaient comme un mendiant. Alors ils vont lui dire, mais comment tes yeux ont-ils été ouverts? Ah, je bénis le Seigneur. Puissions-nous interpeller nos voisins, qui puissent dire, mais comment se fait-il? Tu es toujours joyeux, même au sein du malheur. Eh bien, je vois que
tu as une ferme assurance. Oui, parce que Christ habite en nous. Jésus est venu habiter dans nos cœurs et il a fait de nous une nouvelle créature. Alors ses voisins, ils l'ont connu comme un mendiant et maintenant ils le voient transformé. Comment? Tes yeux ont-ils été ouverts? Et là, ça m'intéresse. Il n'a pas peur de dire l'homme qu'on appelle Jésus. L'homme qu'on appelle Jésus. Oui, Jésus est venu, on l'a appelé Jésus, envoyé par le Père pour me sauver, me libérer, et Jésus le fait. Vous voyez, ses voisins ont remarqué, et lui, il va dire, mais c'est moi, l'homme qu'on appelle Jésus. Alors tout de suite, as-tu entendu parler de Jésus? Connais-tu Jésus? Est-ce que tu t'es déjà entretenu avec Jésus? Est-ce que tu as déjà parlé à Jésus? Nous voyons des hommes, des femmes qui sont venus se jeter aux pieds de Jésus avec leurs difficultés, avec leurs maladies. Je pense notamment à ce lépreux qui va s'approcher de Jésus, il va se jeter à ses pieds, il va lui dire « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et Jésus va lui dire « Je le veux, sois pur. » Et à l'instant même, il est guéri, libéré. Oui, le Seigneur, il entend nos prières. N'a-t-il pas dit « Demandez et vous recevrez » ? Ses voisins ont été interpellés et combien lui, il va rendre témoignage. Maintenant, j'aimerais voir les pharisiens, les hommes religieux de l'époque. Alors tout de suite, ils ont un terrible jugement. Ils vont dire, cet homme ne vient pas de Dieu, parce qu'il n'observe pas le sabbat. Que dis-tu de Jésus? Et lui, il va dire, il m'a ouvert les yeux. On pourrait même aller plus loin. Il m'a ouvert le cœur. Comme les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, en écoutant la parole de Dieu. Leur cœur brûlait, leur cœur se réchauffait. Viens à l'écoute de la parole de Dieu. Écoute ce que Jésus veut te dire. Le Maître l'a dit, ou Dieu l'a dit. Il a rendu témoignage à son Fils sur le mont Tabor. Et là, voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Eh bien, écoutez-le. Est-ce que tu es prêt à écouter Jésus? Toi, que dis-tu de lui? Que dis-tu? Est-il ton sauveur, ton libérateur, celui qui a pardonné tes péchés? Il n'y a pas d'autre nom par lequel nous puissions être délivrés de nos péchés. Il est le Sauveur. Son nom, c'est Jésus. Je laisse de côté les hommes religieux avec leurs arguments, avec leurs raisonnements. Et tout de suite, on va revenir vers cet homme guéri. Et lui, il va dire, « Et toi, que dis-tu » Il va dire, « C'est un prophète. » Oui, un grand prophète. Dans l'évangile de Luc, il nous est dit que un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Prophète. On a tous en mémoire l'entretien que Jésus va avoir avec la femme samaritaine. Jésus fatigué était assis au bord du puits. C'est l'Écriture qui nous le dit. Et puis une femme de Samarie va venir puiser de l'eau. Et Jésus va lui parler de l'eau vive. Et cette femme, c'est sa prière. Donne-moi de cette eau. Donne-moi de cette eau. Parce qu'elle ne trouvait pas de réponse à sa vie. Et Jésus va aller plus loin. Jésus va lui dire, il va lui révéler sa vie. Et cette femme va être confondue. Et elle va dire tout simplement, je vois que tu es prophète. Elle a vu, Jésus lui a mis devant les yeux le film de sa vie.
Jésus connaît notre vie. Mais Jésus ne l'a pas jugé ni condamné. Au contraire, cette femme va aller dans son village et elle va dire « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Messie, le Christ, le Sauveur ?» Et ils vont venir. Et puis, si on poursuit le récit dans l'évangile de Jean, ces hommes, ces Samaritains vont dire maintenant « Nous l'avons entendu, nous l'avons vu, nous l'avons rencontré, nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Est-ce que Jésus est vraiment pour toi le Sauveur? Et maintenant, j'aimerais m'intéresser aux parents de cet homme. J'aimerais vous dire, ils n'ont pas osé se mouiller. Pourtant, ils ont connu bien des difficultés avec leur enfant qui était handicapé. Les hommes religieux vont venir et ils vont dire « Mais c'est votre fils, mais comment voit-il » Ils vont le dire « Nous savons que c'est notre fils. Comment voit-il maintenant ?» Et je m'aperçois dans le récit biblique que les parents ont peur. Ils ont de la crainte dans leur cœur parce qu'ils savaient que s'ils affirmaient que c'était Jésus de Nazareth qui avait guéri leur fils, ils seraient exclus de la synagogue. Alors ils ont dit « Interrogez-le lui-même, il a de l'âge. » Alors on va l'interroger à nouveau. Et cet homme, il va dire « Et quelle assurance! C'est vrai que j'étais aveugle, mais maintenant, je vois. Il s'est passé quelque chose. Oui, Jésus veut qu'il se passe quelque chose dans ta vie. Ne veux-tu pas lui faire confiance? Ne veux-tu pas t'approcher de lui? Ne veux-tu pas le prier ce soir ou ce matin ou ce midi? Invoquer son nom, lui demander grâce. Alors les hommes religieux, que vont-ils faire? Ils vont chasser cet homme. Pourtant, il avait connu déjà bien des misères. Ils vont même l'injurier. Et quelque chose d'extraordinaire, c'est que cet homme, Jésus va le retrouver dans le temple. Et Jésus va aller jusqu'au bout. Il va lui poser une question très importante. Crois-tu au Fils de Dieu? Est-ce que tu crois au Fils de Dieu? Crois-tu que Jésus est le Sauveur? Crois-tu au Fils de Dieu? Mais qui est-il, Seigneur? Je ne le connais pas. Ah, je voudrais te dire que la plus belle rencontre que tu peux faire, c'est de rencontrer Jésus, le Fils du Dieu vivant, celui qui est venu mourir sur la croix. Mais il n'est pas resté dans le tombeau. Il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Oui, Jésus, il a payé le prix. Il est notre rançon. Crois-tu au Fils de Dieu? Et puis, Jésus va lui dire, mais je le suis, moi qui te parle. Oui, Jésus te parle. Jésus parle à ton cœur. Il veut devenir ton sauveur. Et cet homme, il va s'humilier devant le Seigneur. Nous avons lu dans l'Écriture le passage, la Bible nous dit, « Je crois, Seigneur », et il se prosterna devant lui. Il va devenir un adorateur en esprit et en vérité. C'est ce que Jésus demande. L'heure vient, elle est déjà venue, où le Père demande de vrais adorateurs en esprit et en vérité. Es-tu cet adorateur? Puisses-tu le devenir? Et cet homme va dire, je crois, Seigneur. Est-ce que tu crois? Voyez-vous, au travers de ce récit biblique, les quelques remarques, et ensuite les différents personnages que nous avons vus, ses voisins, les pharisiens, ses parents. Mais le Seigneur, il veut faire grâce à chacun. Je termine maintenant, mes frères et sœurs, mes amis. C'est vrai que nous pouvons être interrogés. Et c'est bien quand nous sommes interrogés. Nous pouvons dire ce que Jésus a fait pour chacun de nous. Et Jésus a fait pour nous de grandes choses. Nous étions morts dans nos péchés. Il nous a rendus à la vie.
Nous étions perdus. Maintenant, nous avons été retrouvés. Cette expérience, nous pouvons la faire. Voyez-vous, dans le livre de Jean, au chapitre 3, il nous est parlé de Nicodème. Nicodème était un homme qui allait à la synagogue. Nous pourrions dire aussi, Nicodème était un homme qui avait les Écritures. Tu peux avoir une Bible, mais tu n'es pas né d'en haut. Tu n'es pas né de nouveau. Il te faut rencontrer le Christ. Il te faut venir à la croix, recevoir le pardon de tes péchés. Il est vrai que l'Esprit rend témoignage à chacun de nous que nous sommes enfants de Dieu, que nous appartenons à Christ. Et même l'évangile de Jean nous le dit à tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu. Elle donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, et nous le sommes. Être enfants de Dieu. Et cela réjouit mon cœur. Et je suis heureux de dire que Jésus est véritablement mon libérateur. Alors mon frère, ma sœur, nous allons prier ensemble maintenant, parce que nous voulons vraiment nous attendre à lui. Seigneur, je veux te bénir et je veux te louer de tout mon cœur, parce que tu as fait pour nous des merveilles. Seigneur, tu as vu la misère de cet homme, tu as vu son cœur brisé, comme tu vois également les cœurs brisés aujourd'hui, et tu veux intervenir. Interviens, Seigneur, donne la réponse. C'est vrai que surgissent de nos cœurs souvent beaucoup de questions, mais Seigneur, tu es la réponse, et je te loue, je te bénis. Réponds à la prière de la foi. Réponds, Seigneur, à la prière ce soir. Je me confie en toi. Seigneur, fais un miracle pour un tel, pour une telle. Je crois que tu es capable de le faire. Alors je me réjouis à l'avance dans le précieux nom de Jésus, mon Sauveur. Amen. Que Jésus vous bénisse.